5 choses essentielles que j'ai compris et appris en 25 ans d'accompagnement minceur et nutrition. Aujourd'hui, je vous fais profiter de mon expérience, de mes compétences. Je suis diététicienne nutritionniste depuis très longtemps, donc j'ai le diplôme de diététique. Je suis diététicienne nutritionniste. Je suis également titulaire d'un master en sciences des aliments et nutrition humaine. J'ai travaillé pendant près de 20 ans au milieu hospitalier dans des services de soins intensifs cardiaques, de pédiatrie, de maternité, de gynécologie, d'endocrinologie. Donc j'ai accompagné des personnes de tout type, des personnes qui avaient besoin de perdre du poids, des personnes qui avaient un diabète type 1, type 2, des problèmes de thyroïde, des surpoids, de l'obésité, mais aussi des problèmes digestifs, des troubles hépatiques, etc. Donc je vous fais profiter de tout ça. J'ai également exercé donc à mon compte depuis pas mal d'années. J'ai accompagné plus de 3500 personnes actuellement dans le fameux programme IGEBA. Donc c'est un programme qui permet de perdre du poids durablement, efficacement, sereinement. Donc je vous fais profiter vraiment de mon expérience globale pour vous permettre de mieux comprendre les méandres de la perte de poids. La première chose que j'ai compris et que j'ai appris, c'est que nous sommes tous différents. On ne peut jamais appliquer les mêmes préceptes que les autres personnes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. Vous ne pourrez jamais avoir les mêmes résultats que votre collègue de travail, que votre copine, que votre sœur, etc. Donc arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes quelqu'un d'unique. Et même donc au fil des années, vous évoluez. Vous voyez bien que vous ne perdez pas de la même façon du poids si c'est vraiment vos objectifs minceurs à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ou à 60, on évolue. Donc prenez en compte ce paramètre très personnel. Nous avons tous notre propre identité, notre métabolisme, mais aussi notre histoire personnelle qui explique aussi bien pourquoi est-ce qu'on réagit de telle ou telle façon face à la perte de poids. Donc la première chose, c'est vous êtes quelqu'un d'unique, de complètement indépendant. Nous sommes tous différents. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que les régimes ne fonctionnent pas sur le long terme. Un régime, c'est fait pour perdre du poids, mais de manière temporaire. Donc avec des restrictions, souvent des privations, des frustrations, et donc un début et une fin, puisque le propre du régime, c'est que on termine à un moment donné. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on l'a terminé? On reprend du poids, c'est le fameux yo-yo. Et là, ça entraîne bien évidemment des troubles tels que une perte de confiance en soi, une mésestime personnelle. Et ça, c'est dramatique pour la suite. Donc attention, un régime, c'est fait pour perdre quelques kilos de façon temporaire. La meilleure façon pour perdre du poids durablement, c'est vraiment d'adopter une alimentation différente mais durable. Pas un régime, donc plutôt une hygiène de vie. Entamez quelque chose de plus durable. Mettez en place des choses progressives, mais qui vous correspondent, qui ne provoquent pas chez vous de frustration, de privation, de fringales et d'envie de manger. Donc si vous voulez en savoir plus sur ma méthode, je vous invite à télécharger mon guide nutrition, un guide complet qui permet donc de mieux mettre en place une méthode qui vous permettra d'obtenir des résultats durables. Vous trouverez mes meilleurs conseils dans ce guide avec des menus et des recettes, et pour l'obtenir, regardez sous cette vidéo, vous avez le lien de téléchargement. Donc, première chose, nous sommes tous différents. La deuxième chose, c'est que les régimes, eh bien, ça ne fonctionne pas malheureusement sur le long terme. La troisième chose, c'est que d'abord, les premiers changements, c'est dans la tête, avant d'être dans le corps. C'est-à-dire que pour obtenir des résultats durables, vous devez d'abord obtenir certains changements dans votre mental. Je m'explique. Le plus important, si vous avez un objectif minceur ou un objectif santé, c'est de se connecter avec cet objectif et d'identifier clairement ce que vous allez obtenir comme bénéfice concret dans votre quotidien si vous atteignez cet objectif. Parce que ça, je vous garantis que si vous le trouvez, si vous arrivez à identifier, à comprendre les bénéfices que vous obtenez une fois que vous aurez atteint cet objectif-là, vous allez pouvoir déplacer des montagnes et tout vous semblera facile. Vous n'allez pas trouver des excuses, vous allez trouver les solutions, vos solutions à vous, puisque encore une fois, vous êtes quelqu'un d'unique, donc il faut trouver vos solutions à vous.
ce qui marche véritablement pour vous au quotidien. Donc pensez-y, hein, faites ce travail d'introspection et essayez de réfléchir, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Si je perds 10 kilos, qu'est-ce que ça va m'apporter dans mon quotidien en termes de vitalité? Qu'est-ce que je vais faire concrètement? Est-ce que vous allez pouvoir aller dans cette petite boutique là qui vous plaît et mettre cette petite robe ou cet ensemble qui vous plaît et que vous voyez en vitrine dans la taille que vous souhaitez? Est-ce que vous allez pouvoir partager des moments de qualité avec vos enfants, avec vos petits-enfants, partager des jeux de ballon à l'extérieur par exemple? Est-ce que vous allez retrouver une estime personnelle qui va vous permettre bien d'aller parler plus facilement aux autres, d'être plus à l'aise dans vos relations personnelles ou professionnelles? C'est tout ça dont je vous parle. Donc pensez-y, c'est très important de se connecter avec vos objectifs et à ce que ça vous apporte concrètement au quotidien. La quatrième chose que j'ai appris, c'est que l'activité physique, elle est essentielle. On ne peut pas atteindre des objectifs minceur et santé sans envisager une activité physique régulière. Alors peut-être qu'au départ, vous n'allez pas pouvoir mettre en place cette activité physique au quotidien parce que vous avez peut-être des difficultés pour marcher, vous êtes essoufflé, etc. Mais il va falloir quand même assez vite trouver des solutions pour entamer vraiment cette conversion vers l'activité physique, si j'ose dire, c'est-à-dire mettre en place quelque chose. Alors je vous dis pas de faire 1 heure de sport tous les jours, ni même 3 fois par semaine, mais déjà juste un petit peu de marche, bougez un peu plus. Quand vous allez faire vos courses, vous garez le plus loin possible dans le parking, hein, vous savez, là où il y a beaucoup de place, curieusement, et puis prendre le temps de faire un petit peu de gym, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, c'est toujours mieux que rien. Vous allez beaucoup plus facilement atteindre d'une part vos objectifs, mais surtout stabiliser et trouver quelque chose de plus serein sur le long terme. Et la dernière chose que j'ai appris, alors c'est pas quelque chose d'exhaustif, hein, cette liste, hein, j'aurais pu aller bien au-delà, mais c'est vraiment des choses que je voulais partager avec vous. Hein. Donc cette dernière chose, c'est que c'est dans l'accompagnement de votre corps que vous obtiendrez les meilleurs résultats sur le long terme. Pas dans la résistance, pas dans la bataille, pas dans le comptage des calories, pas dans la restriction quand vous mangez, en vous restreignant au niveau des quantités, etc. Non, il va vraiment falloir vous connecter avec votre corps pour connaître vos besoins et respecter vos besoins, puisque plus vous allez être dans cette démarche-là et plus ça va être facile. Donc je vous invite vraiment à, encore une fois, faire une introspection et comprendre quels sont vos besoins pour déterminer les quantités dont vous avez besoin à chaque repas. J'entends souvent des questions, on me dit quelle quantité de féculents est-ce qu'il faut que je mange à chaque repas? Et je peux pas vraiment vous aider là-dedans parce que nous sommes tous différents avec des besoins différents et c'est à vous vraiment de déterminer les quantités dont vous avez réellement besoin. Donc je vous parle pour les quantités mais aussi pour le rythme des repas. Est-ce que vous avez besoin d'un petit déjeuner ou pas? Est-ce que vous avez besoin d'une collation dans l'après-midi ou pas? Au niveau de la digestion également, essayez de déterminer ce qui vous convient bien. Est-ce que vous avez des sensibilités, des intolérances particulières, etc. Enfin, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut arriver à déterminer. Voilà donc pour ces fameuses choses que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais ravie de partager avec vous donc en commentaire vos questions par exemple. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.